Madame, monsieur, bonjour. Le docteur Christiane Anoumon est candidate aux législatives dans la commune d'Adjamé pour le compte du PDCI RDA. Elle nous reçoit aujourd'hui dans le cadre de ce numéro du rendez-vous électoral et nous allons tout d'abord découvrir son portrait en quelques minutes. Avec elle, il faut parler d'expérience. Anoumon dit à Christiane, candidate PDCI pour la commune d'Adjamé au prochain scrutin législatif de décembre 2011, se veut une candidate proche du peuple, puisqu'elle a eu à passer 18 années de sa vie et d'exercice dans sa circonscription du nord d'Abidjan. Originaire du village d'Andokro dans la sous-préfecture de Languibonou au centre de la Côte d'Ivoire, Dia Christiane a un long passé de militantisme au sein du PDCI RDA, puisqu'elle y est active depuis 1978. En plus de ce long parcours politique, cette pharmacienne de métier, titulaire d'une officine de pharmacie, située en plein cœur d'Adjamé, est mariée et mère de 5 enfants. Un air de stabilité qui pourrait bien inspirer confiance aux électeurs. Bonjour. Bonjour. Alors, je commencerai par vous demander le sens que vous donnez à votre candidature. Et je vous remercie. Il faut dire que déjà de par ma profession, puisque je suis pharmacien d'officine, je suis en contact avec les populations au quotidien. Et je connais donc leurs problèmes. Et donc j'ai décidé de pouvoir aider cette population que je côtoie en étant dans les lieux de décision. Parce que les problèmes sont nombreux. Et au lieu, comme on dit, de donner du poisson à manger tous les jours, il vaut mieux apprendre à pêcher. Et nous, pour apprendre à pêcher, il faut aller dans ces lieux de décision, dont l'Assemblée nationale, où se votent les lois, pour améliorer justement les conditions de vie de notre population. Vous représentez les difficultés auxquelles sont confrontés vos concitoyens? Oui, mais c'est les difficultés de pratiquement de toute la population ivoirienne, à savoir pour la jeunesse, le chômage. Hein, les jeunes sont diplômés, il n'y a pas d'emploi. Les femmes, la pauvreté, comme on dit, se conjugue au féminin maintenant. Donc, Elle tend à se généraliser avec le temps. Absolument, absolument. Et puis, il y a beaucoup de problèmes de santé, etc., etc. Et pour vous, Adjamé, qu'est-ce qui manque le plus? Qu'est-ce qui manque le plus? C'est d'abord c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, donc l'emploi. Le problème d'emploi. Le problème d'emploi de la jeunesse. Et puis d'aide des femmes, hein, aide aux femmes, des aides par des microcrédits, etc. Voilà. Donc vous comptez porter ces problèmes-là haut jusqu'à l'hémicycle, bien sûr, en espérant que des lois soient votées pour vos populations. Tout à fait, tout à fait. Alors est-ce que vous comptez sur votre côté féminin, sur votre nature féminine, on va le dire comme ça, pour jouer sur la sensibilité de votre électorat? Ah oui, bien sûr, je me dis que c'est un atout. C'est un atout parce que les femmes représentent 52% de la population et puis elles sont peu nombreuses au lieu de décision. Et donc les femmes quand même sont conscientes qu'il faut qu'elles soient aidées et elles seront mieux aidées par des femmes. Donc ma candidature, même il faut le dire, elle a été suscitée aussi par les femmes. Et c'est un hommage aux femmes. C'est un hommage aux femmes, donc nous comptons sur cette mobilisation de toutes les femmes pour être justement retenues comme députées d'Adjamé. Est-ce que dans vos différentes tournées, vous sentez un certain enthousiasme chez ceux que vous rencontrez? Ah oui, tout à fait, tout à fait. On le rencontre, et ils sont déterminés, ils souhaitent justement que notre Assemblée nationale soit une assemblée qui représente effectivement nos populations. Donc, ils souhaitent qu'il y ait beaucoup de femmes, ils souhaitent aussi qu'il y ait des hommes. Mais là, jusqu'à présent, on a l'impression d'être dans une sorte de combat féministe. Ah non, pas du tout, pas du tout. Vous parlez de femmes, oui. Vous souhaitez que les femmes vous portent là-bas, vous accordez aux voix. Oui. Alors là, on peut se dire qu'on est dans un combat du genre. Pas du tout. Enfin, oui et non, et c'est nécessaire, parce que de toutes les façons, vous savez que la femme d'abord, mère de famille, elle arrive à cerner les problèmes de la jeunesse, de ses enfants, les problèmes du foyer, c'est la femme qui... C'est normal que les femmes soient dans ce lieu de décision. C'est tout à fait normal. Oui, c'est normal, mais bon... Mais c'est pas parce que
on doit être dans ces lieux, c'est pas parce qu'on veut qu'il y ait une femme, non, c'est pas ça, mais c'est normal et c'est nécessaire pour que ces lois-là qui soient votées soient vraiment représentatives et puis soient appropriées à nos populations. Voilà, c'est normal. Et puis, il faut dire que le président de la République a souhaité d'ailleurs qu'il y ait quand même 30% de femmes Au Parlement? Au Parlement, 30%. Et apparemment, je pense que nous sommes que 11% de candidates. C'est peu. Naturellement. Mais c'est déjà bon. Ouais, c'est une bonne invention, on va le dire. Absolument. Mais selon vous, quels sont, hormis votre côté féminin, les atouts que vous pouvez revendiquer pour séduire les électeurs? Ce que je peux revendiquer, c'est que je suis cadre de la santé. Je suis déjà cadre de la santé, je connais donc les problèmes de nos populations, je vis dans ma circonscription depuis plus de 18 ans. Ça, ce sont des atouts. Tout ça, ce sont des atouts. C'est important de connaître ces populations, parce que quand on veut représenter une population, il faut déjà la connaître. Et je pense que je connais cette population et j'ai les compétences pour pouvoir parler en leur nom. Parce que vous avez déjà eu à mener des actions de bienfaisance au sein de votre commune? Absolument, on le fait tous les jours. On le fait tous les jours. L'aide aux populations, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Ce n'est pas médiatisé, c'est pas ce qu'on recherche. L'essentiel, c'est d'aider, de porter secours aux nécessités, aux démunis. Voilà, nous le faisons au quotidien. On peut avoir quelques exemples, peut-être? Ben oui, des dons de médicaments, on aide des familles démunies. On le fait souvent, très souvent. Et donc l'approche n'a pas été très difficile pour les convaincre de vous rejoindre votre camp? Pas du tout, c'est ce que je dis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je connais ma population, la population d'Agamé, la population d'Agamé me connaît. Et puis c'est qu'ils ont trouvé souvent une oreille attentive quand ils ont frappé à ma porte. Donc si je représente cette population, je pense qu'elle ne sera pas déçue. Voilà. Alors, docteur, dernière question de cet entretien. Comment est-ce que vous rêvez à Adjamé d'ici à la fin de votre législature, c'est-à-dire d'ici à 5 ans? Je vous remercie. Comment est-ce que je rêve à Adjamé? Je souhaite déjà une population réconciliée. Une population réconciliée après la crise que nous avons vécue. On voudrait vraiment voir toute une population d'Adjamé réconciliée. Parce que c'est dans la paix, c'est dans la réconciliation qu'on pourra parler de développement. Et puis, on souhaite aussi voir tous nos jeunes au travail. Nos jeunes qui ne doivent plus être dans la rue, moins de jeunes dans les rues pour faire des cabines, comme on dit, des cabines, ce qu'ils appellent. Cabines téléphoniques. Partout à Abidjan. Voilà, alors que ce sont des jeunes diplômés qui méritent mieux. Donc on souhaite voir ça, des jeunes au travail et des femmes épanouies parce qu'elles ont à faire, elles ont les moyens de le faire. Voilà mon rêve pour Adjamé. Et avec vous, avec le docteur Dia Christiane, c'est sûr que les populations peuvent espérer aboutir à ce résultat-là d'ici à peu. En tout cas, nous allons nous battre, si nous sommes à l'Assemblée, pour proposer, pour faire toutes ces propositions-là. Nous allons nous battre et nous espérons que nous serons entendus, comprises et les retombées seront pour nos populations. Nous espérons. Les promesses sont claires, vous comptez sur des appuis au sein de l'hémicycle peut-être, au sein du gouvernement? Ben non, vous savez, quand ce qu'on énonce est clair, je pense que c'est très bien compris. Et ce sont des réalités. Et je pense, et tout cela, d'ailleurs, ça fait partie du programme de gouvernement. Tout le monde le voit d'ailleurs, on n'a pas besoin de... Oui, tout le monde le voit, absolument, on n'a pas besoin de faire des efforts supplémentaires. Et ça fait partie du programme du gouvernement. Voilà. Ok, merci bien docteur de nous avoir reçus. Ce matin, ce n'était pas forcément très évident. Oui. On est un peu sous pression là. Oui, tout à fait. Voilà, on va se dire au revoir. Merci. Et puis la campagne, c'est pour ce samedi, c'est-à-dire demain? Oui, ça commence ce soir, donc à minuit. Samedi à minuit. Vous êtes en jambes déjà? Ben oui, ça va. Okay, ça va.
Ok. Je vous remercie. Merci bien, docteur. Le renouveau électoral pour aujourd'hui s'est terminé. Nous étions avec le docteur Dia Anoumon Christiane, candidate PDCI dans la commune d'Adjamé, qui nous recevait dans le cadre de cette émission. On se dit au revoir et à bientôt.